Tu sais ce qui est pire que de voir ta tranquillité voler en éclats? C'est quand quelqu'un le fait au nom de son enfant malade, alors que tout est un mensonge. Elle a appelé la police sur 2 gamins pour avoir nagé dans leur propre piscine. Et ce n'était que le début. Mais attends, laisse-moi te raconter depuis le début, parce que cette histoire, elle part de loin et elle finit là où tu t'y attends le moins. Marc et Julie, un couple simple, bosseur, 2 enfants, 2 boulots à temps plein, ont quitté la ville pour revenir s'installer à Bramble Hollow, un quartier paisible près d'un lac, dans le sud de la France. La maison, c'était un héritage, celle des grands-parents de Julie. Et au fond du jardin, une piscine à débordement conçue par Marc lui-même, architecte un peu maniaque, il en était fier. Et franchement, il y avait de quoi. L'illusion du bord infini, l'eau qui s'écoule doucement dans le silence du matin, les reflets du ciel qui se mêlent à ceux du lac derrière, un vrai rêve. Leurs enfants, Camille et Léo, adoraient à nager. Chaque après-midi après l'école, ils plongeaient, s'éclaboussaient, riaient, pendant que Julie, infirmière en service d'urgence, décompressait enfin un peu. Mais un jour, tout a changé. C'était un vendredi. Il faisait beau, Georges, un voisin sympa, était passé pour boire une bière. Marc lui montrait les détails techniques du système de débordement. C'est là qu'ils l'ont vu. Debout, à la clôture, bras croisés, lunettes de soleil hors de prix. Une femme, raide, froide, avec un garçon de 13 ou 14 ans qui avait l'air de vouloir être ailleurs. Elle s'appelait Noémie. Elle venait d'emménager et dès les premiers mots, il y avait quelque chose qui sonnait faux. « Votre piscine est magnifique », dit-elle, les yeux rivés sur l'eau comme un vautour sur une carcasse. Mon fils Théo a une maladie respiratoire rare. On parle d'asthme niveau 5. Son médecin en Suisse recommande la balnéothérapie en piscine privée. L'eau chlorée des centres publics? Trop agressive. Julie fronça les sourcils. Asthme niveau 5? Je suis infirmière en réa depuis 15 ans et je n'ai jamais entendu cette classification. Noémie n'a même pas cligné des yeux. C'est européen, vous savez, en avance surtout. Elle demanda ensuite si Théo pouvait utiliser la piscine de temps en temps. Pour sa santé. C'est vital. Et on paierait, bien sûr. Mais pendant qu'elle parlait de respiration fragile, Théo faisait des pompes sur le gazon, puis s'accrochait à une branche d'arbre pour faire des tractions, comme un sportif de haut niveau. Marc déclina poliment. « Désolé, on ne peut pas, pour des raisons d'assurance et de sécurité. » Noémie sourit, un sourire glacial. « Je comprends. Il y a ceux qui tendent la main et ceux qui ferment leur portail. » Ce soir-là, ils ont vérifié les caméras par précaution. Et bingo! À 2h43 du matin, l'alarme s'est déclenchée. Noémie, en robe de chambre, se tenait là. Elle jeta quelque chose dans la piscine, on aurait dit un sachet ou un flacon, puis prit des photos, flash allumé. Théo, déjà dans l'eau, nageant avec grâce, Julie a murmuré « C'est pas normal, elle prépare quelque chose ». Le lendemain matin, 2 voitures de police se sont arrêtées devant la maison. Quelqu'un, on devinait qui, avait appelé pour signaler un danger chimique imminent autour d'enfants. Les agents, un peu gênés, ont quand même fait leur job. Julie leur a montré les résultats du test de pH, 7,4, parfait. Elle a même proposé de refaire le test sous leurs yeux. Le plus jeune des policiers a soufflé « Désolé, c'est pas la première plainte de cette voisine, mais on doit vérifier à chaque fois. » La tension montait. Les enfants avaient peur. Léo refusait de retourner dans l'eau. Camille faisait des cauchemars. Puis un jour, en refermant le portail après une autre confrontation glaciale avec Noémie, Marc trouva un papier froissé par terre. Une note, pliée. 3 mots à l'encre bleue tremblante. « Aidez-moi, elle ment ». C'était l'écriture d'un enfant. Ils ont regardé les réseaux. Théo avait un compte secret, Asthmaboy X, des vidéos, des textes, des confessions. Il y racontait que sa mère le forçait à jouer les malades, à gémir, à prendre des pauses dans un fauteuil roulant pour les photos. Elle avait même lancé une cagnotte en ligne pour une opération vitale qui avait rapporté 4 800 € avant d'être signalée et fermée. Il y avait aussi des photos de Théo à un parc d'attractions, torse nu, suspendu à un manège, hurlant de joie. Date, le même jour qu'un supposé transfert d'urgence à l'hôpital. Julie n'en revenait pas. Elle se sert de lui pour obtenir de l'argent, de la pitié, de l'accès à notre vie. Alors ils ont décidé d'agir. Ils ont tout réuni, vidéos, photos, preuves écrites, témoignages et convoqué une réunion d'urgence du comité de quartier. Ce soir-là, c'était plein à craquer. Des gens debout, des téléphones levés, des visages tendus. Noémie était là aussi, évidemment. Robe noire, maquillage coulant, comme si elle voulait incarner la douleur. Elle prit la parole la première. « Je suis harcelée. Ma famille est discriminée. Mon fils est malade et on l'humilie.
La piscine de nos voisins n'est pas aux normes. J'ai des documents qui le prouvent. Elle montra un dossier. Julie se leva. Puis-je? Elle prit les feuilles. En haut, en gras, guide pour construire une piscine publique à usage scolaire. Marc lança la présentation. Sur l'écran, une vidéo de nuit. Noémie testant l'eau avec un kit volé chez Decathlon, puis Théo plongeant, nageant, riant. Slide suivant, copie d'écran des réseaux sociaux, du site de crowdfunding, de fausses identités. Et enfin, Théo, en personne, il se leva. Sa voix tremblait. « Je veux juste être normal. Je veux nager parce que j'aime ça, pas parce qu'elle me dit de tousser devant les gens. » Puis il sortit son téléphone et lança un enregistrement. C'était la voix de Noémie. « Pleure plus fort, respire comme si tu allais mourir. C'est comme ça qu'on les fait culpabiliser. » Silence glacial. Noémie cria « C'est truqué, montez, vous êtes venus tous contre moi. » Puis elle trébucha, son sac se renversa, cartes d'identité multiples, fausses ordonnances, dossiers médicaux imprimés de sites douteux, une feuille manuscrite. Objectif du mois, nouvelle victime, la police l'a escorté dehors. Théo a été placé chez son père qu'elle avait banni depuis des années. Et Marc? Il a rouvert la piscine. Avec un barbecue, toute la rue est venue, même Georges a ramené sa sono. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines plus tard, une autre voisine, d'un autre quartier, à 300 km, a envoyé à Julie une capture d'écran. Une nouvelle publication Facebook. Maman célibataire cherche maison avec accès piscine pour fils atteint d'asthme rare. Urgent. Même photo, même Théo, nouveau nom. Alors voilà, je te pose la question, et toi, que ferais-tu si le vrai poison n'était pas dans ta piscine, mais dans le regard de celle qui t'observe depuis l'autre côté de la clôture? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, parce qu'il y a des voisins envahissants, et puis il y a ceux qui peuvent détruire des vies en jouant la victime.